Depuis 11 ans et demi, une affaire agite les communautés juives de diaspora, et plus particulièrement les communautés francophones. La fameuse affaire Al-Noura. Pour les uns, il s'agit d'un montage, d'une mise en scène faite par les Palestiniens, et pour les autres, il s'agit tout simplement d'un jeune enfant palestinien qui a été tué par les soldats israéliens. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, encore aujourd'hui, cette affaire agite à ce point les communautés juives de diaspora. Pour en parler, nous avons réuni Uri Vezoli et William Rassimora. Alors, William Rassimora, quelle est votre analyse sur cette affaire et surtout, pourquoi, selon vous, on parle encore aujourd'hui de cette affaire qui, je le rappelle, date de septembre 2000? Alors parce qu'au départ, il y a évidemment un drame absolu, un enfant qui est tué dans une situation de combat et qui meurt dans les bras de son père. Donc l'image est symboliquement épouvantable et elle l'est de manière, au-delà de la symbolique bien entendu. Probablement que le fond du problème qui est en train de se perdre, parce que comme vous l'avez rappelé, nous sommes déjà plus de 10 ans après le début de l'affaire, et qu'au départ, au-delà de la question du montage palestinien ou du coup de feu fatal d'un soldat israélien, il y a une autre question sous-jacente. Pourquoi est-ce que le reportage initial de Charles Anderlin conclut à la mort de cet enfant par le tir d'un soldat israélien? Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas les deux pistes? Uri? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la question, regrettablement, s'est éloignée du reportage lui-même et que ce qu'il faut voir, c'est qu'il est possible, mais non encore avéré, à mes yeux en tout cas, qu'Anderlin n'ait pas été totalement complet dans son reportage. Le souci, c'est que de cette affaire, toute une partie de ce qu'on peut appeler la droite extrême ou l'extrême droite juive, spécialement francophone, a fait une arme de combat dirigée essentiellement contre Anderlin, en tant que journaliste indépendant, en tant qu'homme de gauche, et d'une façon générale contre tous ceux qui partagent ses idées, avec l'idée sous-jacente de dire que Anderlin a sali volontairement l'armée israélienne, ce qui, à mes yeux, est un mensonge révoltant. Mais est-ce aussi un prétexte pour dire qu'il est impossible de faire la paix avec les Palestiniens, puisque ce sont des menteurs, selon vous? Si on suit le raisonnement de ceux qui s'attaquent à Charles Anderlin. Alors certainement pas, moi je ne pense pas que les Palestiniens soient des menteurs. Je ne prétendrai jamais que c'est un montage palestinien. Je pense qu'il y a eu un échange de coups de feu entre deux factions. D'un côté, il y avait des soldats israéliens, de l'autre côté, il y avait des Palestiniens, et qu'un enfant a été tué. Ce qui ne va pas, c'est quand on dit « les Israéliens l'ont tué ». Parce que c'est impossible à dire comme ça quand on regarde les images à chaud. Et c'est ce qui a été dit par Charles Anderlin. Et je conteste tout à fait l'analyse qu'en fait mon ami Uri Vezoli. Charles Anderlin n'est pas un journaliste indépendant, c'est un correspondant d'une grande chaîne française, de la chaîne nationale, la grande chaîne nationale française. Donc pour moi, il n'est pas indépendant, et on peut quand même se poser la question du traitement de l'information du Moyen-Orient par une grande chaîne nationale française. C'est extrêmement intéressant comme remarque, mais il me semble que ce n'est pas le fond de l'affaire, ça. Que France 2 soit ou ne soit pas indépendante, très longue discussion qui n'est pas celle qui est posée. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi et comment toute une série d'organisations juives, d'une façon révoltante, répugnante, ont jeté des torrents de boue et de mensonges sur un homme, simplement parce qu'il aurait peut-être commis une erreur. Alors, donc, moi, je ne dis pas du tout que France 2 ne soit pas indépendant, je dis que Charles Anderlin n'est pas indépendant. Et que s'il y a eu des réactions aussi vives, c'est parce que justement, ce n'est pas un journaliste indépendant qui a fait le reportage, mais c'est un correspondant d'une chaîne nationale française. Et un correspondant d'une chaîne nationale française, à vif, en plein feu de l'action, dit voilà mes images, je ne vois pas le soldat israélien qui tire, mais c'est bien entendu les soldats israéliens qui ont tué un enfant. Mais j'ai une question à vous poser à tous les deux, et ce sera la dernière question. N'est-ce pas là justement un prétexte pour discréditer les journalistes, les correspondants en général, selon vous, cette affaire? J'espère que non, je me trompe peut-être, mais moi je crois vraiment
que l'opinion communautaire juive, et je ne pense pas seulement de droite et d'extrême droite, que l'opinion communautaire juive a été bouleversée parce que le spectacle de la mort de cet enfant est épouvantable et parce qu'on a dit c'est les Israéliens qui ont tué, sans le savoir. Et c'est une accusation gravissime. C'est certainement une accusation gravissime. Le souci, si on reste dans cette réflexion-là, le souci, c'est que les Israéliens ont tué à peu près 120 enfants par an dans les 7 ou 8 années qui ont suivi l'intifada. Ils l'ont fait, ils ont tué des enfants, ils ont tué des civils, ils ont tué des femmes, des hommes qui n'étaient pas des combattants, des vieillards, ils ont tué. Je ne discute pas du contexte, certains étaient en légitime défense, d'autres fois c'était des bavures, tout ça est très bien. Mais le fait qu'il y ait eu un enfant tué là, c'est un parmi beaucoup trop d'autres. Et personnellement, je n'en fais pas porter plus que cela la responsabilité à l'armée israélienne. C'est de la faute des gouvernements israéliens qui les ont envoyés faire ça. Alors, je pense que quand à Gaza, en 2009, un tir israélien tue la famille d'un médecin arabe qui travaille en plus des deux côtés, et en Palestine et en Israël, l'opinion publique juive ne dit pas c'est un scandale de le dire. Tout le monde le dit. Ce qu'on reproche au reportage d'Anderlin, c'est de dire l'armée israélienne a tué un petit garçon alors qu'on n'en sait rien. Et s'il a commis cette erreur, ça vaut 10 années de polémique. Ouais, ça en vaut plus. Je pense que la conclusion d'Ouri est bonne, puisque la polémique dure depuis 2 ans, et elle n'est pas près de terminer. Vous n'êtes pas d'accord, et encore beaucoup de gens ne le sont pas. Je vous remercie.